Alors, pour la question 3, maintenant. Quel calcul va devoir faire Clara si elle veut trouver une estimation de la valeur de x pour laquelle f de x est égal à 100? Ok? Oui? Effectivement, on cherche la valeur de x pour qu'on puisse avoir f de x égale à 10 exposant 2. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est bien, Quentin. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Comment on va faire pour pouvoir trouver cette valeur? On sait que f de x, on considère que c'est égal, hein, on a dit, à 10 exposant ce truc. Et on veut trouver la valeur de x pour laquelle on obtient f de x égale à 100, c'est-à-dire à 10 exposant 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher la valeur de x. Oui, Célia? On doit chercher la valeur de x, sachant que f de x c'est y dans l'équation. Donc, si on remplace le f de x par 100, on sait en gros que 100 c'est l'exponentielle de 10 en base 10 de 2. Oui, donc 10 exposant 2. Oui. On peut faire en fait une équation des exponentielles et on obtient x. Eh bien, oui, effectivement, donc en fait, qu'est-ce qu'on cherche? F de x est égal à 100. On sait que f, c'est l'exponentielle en base 10. Là, j'aurais pu écrire 10 exposant ça, mais je trouve que comme on le lit mieux sous cette forme-là. Mais il ne faut pas oublier que l'exponentielle en base 10, c'est 10 exposant l'expression qui est ici. Donc, oh zut, je suis désolée avec mes histoires de gel, là. Donc, on doit trouver pour quelle valeur de x on a f de x égale à 100. C'est-à-dire exponentielle en base 10 de cette expression égale à l'exponentielle en base 10 de 2, puisque 100 c'est 10 au carré. Et l'exponentielle en base 10, les exponentielles en base a, elles sont toutes bijectives, youhou. Donc on sait qu'on va avoir, comme c'est une bijection, on doit avoir cette expression-là qui doit être égale à 2. Et on n'a plus qu'une simple équation à résoudre. Et en fait, on va se rendre compte que on obtient x égale à 23 quarts, si on résout l'équation correctement. Ça va? Et donc, après, on conclut que la seule valeur de x pour laquelle f de x est égal à 100, ce sera 23 quarts. Et ici, on a dit c'est 23 quarts parce qu'on a considéré que la fonction f, elle est égale exactement à ça, mais sinon, on aurait dû dire, pour cette modélisation, on aura f de x égale à 100, pour une valeur proche de 23 quarts. Ça va?